Voyez, ce monde ici a beaucoup de réalité. Même si le monde te promet la gloire, il t'a promis la richesse. Afin que tu rejettes l'évangile éternel. Si cela est impossible. Jésus Jésus, lui, c'est ma richesse. Jésus a sauvé nos yeux. Après, ça fait un témoignage. Je vous donnerai un témoignage avant de commencer la prédication. Vous savez bien qu'on a commencé la marche aujourd'hui. Nous ne pouvons pas voir les choses telles qu'elles se présentent. Tu connais un frère ou une soeur qui habite le même quartier que toi. Vous habitez la même rivière, la même avenue. Si au culte de ce soir tu n'as pas vu, poursuis, cherche-le. Fortifié et ça est la casse. Et afin qu'on soit ici ensemble demain. Et également le vendredi. Samedi, ça serait une pause. Dimanche aussi. Et on va clôturer le dimanche. En clôturant, si Dieu n'agit pas à toi qui persévère, je prends ma Bible, je mets de côté, je vais faire, c'est pas quoi, si le commerce ou autre activité. Vous savez, j'ai péché quelque part. Oui, il a dit à qui c'est comme on se boulot. En réalité, je suis venu pour cette église. Dieu m'a envoyé pour cette église. L'église à bagage. L'église de bagage. Mais il y a une brèche qui s'est ouverte, j'ai prêché aussi quelque part. Ici dimanche à j'ai clôturé le dimanche à Poto. Et j'ai prié aussi pour les gens. Et la bonne là qui peut prendre un bateau. Comme je vais prier pour vous les dimanches. Et mon copain le prendre la bonne de la dimanche. Seulement aux gens à table pour le reposer. Seulement, ne manque pas aucun jour. Quand vous voulez, même si le temps est menaçant, il y a distraire les aux gens. Le diable peut te menacer, même ne t'absente pas. Dimanche, la semaine pour la crucifix. Et dimanche, j'ai prié pour les gens et c'est fini. Je pense lundi. Après cela, il y a un papa qui m'a appelé, je crois que c'était le lundi. Papa, comment t'en as vendredi? Et dit, papa, bon, on se rencontre même le vendredi. Papa, le week-end, vendredi, papa me dit, non, vendredi, c'est loin. On a prié, il dit, bon, comme j'ai le programme de prière, tu viens après la prière. Et c'est papa, on s'est fixé rendez-vous à 11h. Déjà 10h, déjà à 10h, il m'appelle, je suis déjà arrivé. Il n'y a pas de problème. Comme vous appelez. On s'est rencontrés. Et papa là me dit, papa, je suis venu te chercher. Parce que après toi, regarde beaucoup de témoignages. Quand vous venez me chercher, il faut seulement avoir des témoignages. Regarde beaucoup de témoignages qui ont été donnés. La prière que tu as faite, il y a eu beaucoup de témoignages. Il y a d'autres personnes, il y a des choses qui marchaient dans leur ventre. Des choses qui marchaient dans leur corps. Et toutes ces choses ont été disparues. Les gens étaient guéris et ont beaucoup témoigné. Papa, ce n'est pas une jeune garçon. Papa, mon colo, il est une localité. Papa, moi, si
venu afin que je reçoive aussi la bénédiction. Il y a d'autres personnes qui cherchent d'abord à écouter les témoignages de frères et autres. Mais toi ne sois pas cela. Marche avec nous, commençons aujourd'hui. Demain on sera ici. Le vendredi nous serons là. Vendredi. Le dimanche encore. Et mon je vais prier pour toi. Et la couronne de la Ponayo. Tu vas voir ce que le Seigneur fera. Et au moment la couronne la concerne la bonne Nayo. Pour le Seigneur Jésus bénisse. Écoutez d'abord la prédication. Et la prédication augmente ta foi. Et ensuite nous allons prier. Il y a un miracle qui va se faire. Soyez bénis au nom de Jésus. Prenons d'abord les Écritures. Nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 1. Le verset 1 jusqu'au verset 9. Si on peut nous aider pour la lecture. Esther chapitre 1, verset 1 jusqu'à 9, que nous avons de Jésus. C'était du temps d'Assuérus. De cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Perses et des Médès, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Et il monta la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant le nombre des jours. Pendant 180 jours. 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui durera 7 jours, dans la cour du jardin de la maison royale. Des teintures blanches, vertes et bleues, étaient attachées par les cordons de bisus et des pourpres à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, excusez-moi, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or, des différentes espèces. Et il y avait l'abondance de vin royal, grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Ok, acclamez pour cette église. Aujourd'hui, je vais produire. L'onction, ce n'est pas d'abord prier.
Je ne suis pas contre le prédicateur qui crie lorsqu'il prêche. Mais l'onction, c'est d'abord que Dieu soit derrière le message. Si Dieu est derrière le message, il le confirme. Que ce soit que le prédicateur crie, même s'il parle à voix basse, et si Dieu est derrière l'enseignement-là, Dieu confirme son message. Et ma prière ce soir avec eux, le Seigneur confirme son message. Ok, par la grâce de Dieu, nous avons la marche sur la libéralité du roi. Nous commençons la marche sur la libéralité du roi. Et nous comprendrons un roi qui est libéral. Et ce roi-là, quand est-ce qu'il partageait? Et nous allons présenter quand est-ce qu'il avait commencé à partager? Et on dit ça, nous croyons que par cette prédication, Dieu va te bénir. Vous comprendre et tu comprendras que Dieu aussi partage. Ce que tu montres là, il va te l'offrir au nom de Jésus. Mais premièrement, nous allons répondre à une question. Nous promettions qu'il fallait te répondre à la question. Nous avions promis qu'il avait fallu que nous répondions à la question. La question que le frère Boston avait posée. Parce que nous avons dimanche sur la miracle de Jéricho où il y a. Car nous avions présenté le dimanche sur la miracle de Jéricho qui était écoulée. Cette miraille pour tomber dans le livre de Josué chapitre 6, il fallait sonner cette trompette. Il a fallu qu'on sonne cette trompette. C'est-à-dire Israël lorsqu'il marchait, afin de conquérir un territoire, Israël, c'est le fils de Dieu. Israël est moi dans Nzambé. Pour dire tout simplement que la marche d'Israël, c'est la marche d'un fils de Dieu. C'est la marche d'une fille de Dieu. Israël a tout devant un obstacle. Maintenant, Israël va se trouver devant un obstacle. Par là, nous comprenons que un enfant de Dieu dans sa marche peut aussi rencontrer un obstacle. Il peut rencontrer aussi les combats. Et total ici était ce qui est important. Et nous avons présenté que dans les combats, dans les problèmes difficiles, tout obstacle que tu vas rencontrer, ce qui est important que Dieu soit avec toi. Si Dieu est avec toi, même si les gens se complotent contre toi, mais quand tu es resté seulement avec Dieu, tu seras plus que vainqueur. Voilà, nous ne sommes pas quelqu'un pour réduire les gens. Ce qui est important, c'est que Dieu soit avec toi. Si Dieu est avec toi, tu seras plus que. Les gens te calomnient, te haïssent, tu seras plus que. Ok. Lorsqu'il a rencontré l'obstacle, il faut pas jouer 7 trompettes, pas ça nous 7 sacrificateurs. On doit prendre 7 trompettes pour donner aux 7 sacrificateurs. La définition de la trompette, c'est la voix. Ce qui est la livre, il y a la zone de Katabo. Ce qui est la livre, il y a Apocalypse chapitre 1, le verset 10. Apocalypse 1, 10. Aux yeux du Ésaïe chapitre 58, le verset 1. Ésaïe 58, verset 1. La trompette, c'est la voix. C'est-à-dire que cette trompette, on les a l'image à 7 voix. Les 7 trompettes là sont l'image de cette voix. Il fallait pas sonner cette voix. Il fallait sonner cette voix. Avec un obstacle, le miracle, il était là qui nous sonne à et avec l'obstacle ou la miracle qui était érigée devant eux, c'est cool. Et total ici était sur la voie. Et nous avons présenté que Jésus-Christ il fallait dépouiller les autorités. Jésus-Christ savait qu'il fallait qu'il dépouille les autorités. Les principautés de domination. C'est comme la
Mais pour que Jésus a dépouillé Mais pour que Jésus puisse les dépouiller, qu'il les coule, il fallait qu'il crie 7 fois. 7 fois. Oh, Jésus sur la croix. Que Jésus avait crié sur la croix. C'est l'image de 7 trompettes aussi. Voilà pourquoi tu as dit voilà pourquoi on te présente aussi à toi. Si tu te trouves devant les combats, ne ferme pas la bouche. Sonne le son de la trompette et prie. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Demande toutes les grâces que Jésus les coule au nom de Jésus. Tu diras qu'ils sont levés devant cette église et se coule au nom de Jésus. Ok, il y a votre premier qu'il fallait trouver ça d'écriture. Voilà pourquoi on avait promis, on devait donner les écritures. Il y a 7 voix. Des 7 voix. Premièrement, tu vas expliquer un peu de détail parce qu'il y a un nombre de temps. Amen. Premièrement, tu as vu Matthieu chapitre 27, verset 46. Ce que vous comprenez. Matthieu 27, verset 46, Jésus nous a dit. Là-bas, Jésus dit Élie, lama sabachthani. Elia, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi voilà, aux yeux de Matthieu chapitre 27, verset 46. Aujourd'hui, Luc chapitre 23, le verset 34. Luc 23, le verset 34. Jésus Christ a dit, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Luc 23, le verset 34. Après, aujourd'hui, Luc 23, le verset 43. Luc 23, le verset 43. Jésus a dit, la voleur Moko, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Voilà, verset 43. Luc toujours 23, le verset 46. Luc 23, le verset 46. Jésus a dit, Père, je remets mon esprit en t'éternel. Je pense que vous entendez déjà. Après, tu as dit à toi paroles. Voilà, tu as Jean chapitre 19. Là, nous allons dans Jean 19. Le verset 26. Le 6e verset. Jean 19, le verset 26. Nous avons Jésus Christ a dit, femme, voilà ton fils. Femme, voilà ton fils. Jean chapitre 19, le verset 26. Jésus déjà pour toi avait dit tout est accompli. Ok. Si vous continuez le message, maintenant nous entrons dans notre message. Tout à l'écriture, le livre là, Esther, chapitre un roi qui était au-dessus d'autres rois. Le roi des rois. C'est eux qu'on appelait les rois des rois. Un exemple pratique. Je vais te donner un exemple pratique. Par exemple, aujourd'hui, nous avons Trump. Aujourd'hui, nous avons les présidents tels que les Trump. Trump, dans la catégorie, il y a les Trump, les Poutine sont des présidents qui sont au-dessus des autres présidents. C'est-à-dire, il peut décider, dire un mot à un président, par exemple, de l'Afrique, il va exécuter ce qu'il ordonne. Et le roi Assyrus, c'est un roi où il y a qui régnait presque dans le monde. Et le roi Assyrus, c'est un roi qui régnait presque dans le monde entier. De l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Maintenant, regardons, trône et Zalaki la Suze, la capitale. Maintenant, regardez, son trône était dans Suze, qui est la capitale. Et il y avait 7 princes. Et il y avait 7 princes qui avaient l'accès de regarder son visage. Suivez-moi attentivement parce que ce que je dis ici, c'est ce que nous allons exploiter. Il y avait 7 princes qui voyaient son visage. Maintenant, la 3e reine, maintenant dans sa 3e règne, il dira ceci. Je suis un roi qui est très riche. Nazali mokozi oyo na fulu ki na bozwi. Azalaki na
Il avait beaucoup de richesses. Il dit j'ai la richesse. Mais cette richesse ne restera pas toujours. Je dois d'abord présenter ma richesse. Et ensuite je vais le partager. Il y avait un temps où sa richesse était gardée. Mais à un certain moment, il dira que cette richesse ne restera pas toujours cachée. Il a appelé les chefs de son royaume. D'autres provenaient de l'Éthiopie. D'autres de l'Inde. Je ne dois pas dire que d'autres ont quitté Congo-Brazzaville. D'autres proviennent de Congo-Kinshasa. D'autres de la France, États-Unis. Ils sont montés jusque là où était son trône. Pourquoi il les invite? Il les invite afin d'exhiber sa richesse. Il prend sa richesse, ne présente pas d'abord au peuple. Il prend sa richesse, il présente d'abord au chef. En d'autres termes, si le peuple connaîtra la richesse de ce roi, c'était un roi puissant, et ils le sauront au travers de ses chefs. Dieu vous bénisse. Je vous dis, lors de ce séminaire, pendant ce séminaire, le Seigneur présentera sa richesse auprès de vous. Il présentera sa richesse auprès de vous. Alors, lorsqu'il a présenté sa richesse auprès des chefs, il a présenté pendant 180 jours. Et on appela Mikolo Ebele. Sanza Motoba. Chaque jour, regarde, chaque jour, il faisait que présenter sa richesse. Pendant 6 mois, Sanza Motoba. quelle richesse! Je ne sais pas si quel est ce roi dans la Bible avec cette richesse. Pendant 6 mois, il faisait que présenter sa richesse. Mais pour présenter sa richesse au chef, il doit d'abord les appeler devant son trône. Ils ont quitté leur province. Tu as quitté par exemple Brazzaville. Tu vas jusqu'au trône du roi. Et le roi te présente sa richesse. Maintenant, après avoir présenté sa richesse auprès du chef, après les 6 mois, les chefs là répartiront dans leur province. Cela dit qu'ils répartiront auprès du peuple. Et quand ils répartiront auprès du peuple, c'est au travers de ces chefs-là que le peuple saura que notre roi, il a beaucoup de richesses. Amen. C'est pas lui-même le roi qui s'approche afin de présenter au peuple. Moi je suis riche, non. Non. Le roi, mon conti, il présente sa richesse auprès des chefs. C'est maintenant au chef de présenter la richesse du roi auprès du peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, il a les yeux qui voient. Ok, voilà pour ça la lecture. Là, nous faisons d'abord la lecture. Et après, ensuite, une fête. Il viendra organiser une fête. Là, cette fête durera 7 jours. Là, il organise cette fête pour le peuple. Les chefs s'étaient approchés au trône. Mais le peuple a fait de la dans les jardins. Tandis que le peuple, leur fête, c'est dans les jardins du roi. Dans les jardins du roi. C'est là où le peuple se réunit. Et leur fête est là-bas. Dans les jardins du roi. Il faut que le roi utilise ses serviteurs. Il faut que le roi utilise aussi les serviteurs. Qui commencent à servir le peuple.
libéralité. À travers ma serviteur, ma servir. Au travers des serviteurs qui servaient, Le roi a ici pensé qu'il y ait un Kabaka. le roi a démontré que lui il est libéral. Il C'est-à-dire que celui qui était à cette fête, il avait mangé à sa faim et il avait bu à sa soif. Parce que le roi a donné ça qui Parce que le roi avait présenté sa libéralité. Et le Seigneur Jésus Mais bénisse. il a toujours utilisé les serviteurs Parce qu'il y a Salé Kabasa, afin de montrer que lui il est libéral. Pour ça, dans mon continent, quoi, Kabaka. Et le Seigneur Jésus nous parle du bien. Voilà un peu Comment nous présentons? mais regardons la soupe à la fête. Regardons maintenant à la fin de la fête. La soupe à la fête, il y a 7 À jours. la fin de la fête de 7 jours, il avait besoin qu'une femme soit présentée. Et il présente sa femme afin que les gens contemplent sa beauté. C'est-à-dire que le roi présente sa femme seulement à la fin de la fête. Et il présente sa femme à la fin de la fête. Alors, lorsqu'il va présenter sa femme, la femme doit avoir la couronne. Si elle de moi, soit la motole. La couronne, c'est le prix qu'on donne au vainqueur. Si on dit que la femme se présente avec la couronne, cela veut dire que la femme a fini la marche et elle a vaincu. Et le Seigneur Jésus nous bénisse. Regarde, vous comprenez encore les choses là facilement. Aujourd'hui, nous sommes juste à l'introduction. Et nous voyons qu'au travers de cet enseignement, le Seigneur vous bénira. Soyez tranquille, le Seigneur vous visitera. Le Seigneur va visiter encore cette église fortement. Le Seigneur au nom de Jésus. Ok, regardons. Total away. Dans l'ombre, le roi Assuérus. Là-bas, on présente Naëli Ligi Mokoti Assuérus. En réalité, le roi Otozotalisabo ya Mosué. En réalité, ce roi que nous présentons qui a beaucoup de richesses, c'est Dieu. Assuérus, Assuérus là n'est que l'ombre. Celui qui a beaucoup de richesses, les cieux lui appartiennent. Les oiseaux du ciel lui appartiennent. Les eaux lui appartiennent. Les poissons lui appartiennent. Les forêts mêmement. Et les animaux de la forêt. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable roi qui ne manque de rien. Tu verras ce Dieu-là, il y avait un temps, il avait caché sa richesse. Car le roi là dont nous parlons, j'insiste, il s'agit de Dieu. Voilà pourquoi tu verras devant ce roi Assyrie, c'est-à-dire qu'il n'a pas n'a pas connu Sambo. Et à un certain moment, il va inviter les chefs. Et pour moi, tant au moment où Akopianga Bakodi. Apocalypse chapitre 8. Quand tu prends le livre d'Apocalypse chapitre 8, le verset 1 à 2, du verset 1 à 2, vous pouvez comprendre que Liboso dans Zambé place à l'appel à 7 anges. Tu comprendras que devant Dieu, il y a aussi 7 anges. Suis-moi attentivement. Tu vois devant le roi Assyrie, il avait 7 princes. Dieu aussi devant lui, il a 7 anges. Ce n'est pas un hasard. Et ça n'a pas battu. Le véritable roi Assyrie, c'est Dieu. Apocalypse chapitre 8. Et moi, c'est Yamambe. Le verset 1 à 2. Il y a 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et ça n'a pas que Samboro va télémaquer. Voyez, les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Moïse a représenté comme la chandelier. Moïse les représente comme étant le chandelier. Chandelier où ils ont avec 7 branches. Le chandelier qui a 7 branches. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez les sources d'Apocalypse chapitre 4. Quand tu vas encore dans les livres d'Apocalypse 4, là-bas on voit Dieu assis sur le trône. Et quand Dieu est assis sur
sur le trône. liboso na ye nazomona mpe chandelier. Et devant lui, on voit aussi le chandelier. Vous voyez, Moïse oyo azosala chandelier Moïse qui construit le chandelier. avec 7 branches liboso ya nkolo. Devant le Seigneur. Ce n'est pas un hasard. Et ça n'a pas maté. Le chandelier, c'est l'image de 7 branches. Et si vous l'avez des années, il y a pas ma connaissance. C'est l'image de 7 anges Et si il y a pas de sambo, qui se tiennent devant Dieu. moi, je vais ma connaissance. De la même manière, Dans le même mot, liboso mpe ya roi Assyrie, devant le roi Cyrus aussi, il y avait 7 et princes. là, il n'a pas ma connaissance. Pour dire tout simplement le véritable roi Assyrie. Voilà comment on a poussé mon condition à Cyrus. Oyo liboso na ye 7 princes, 7 anges bazalaka. Donc, devant les 7 princes présents, 7 chandeliers avec 7 branches ezalaka. ensemble avec les 7 princes, Ezalaka nkolo ye moko. c'est le Seigneur lui-même. Nkolo Yesu Kristo Que le pambo. Seigneur Jésus nous bénisse. Nyonso wana tozotalisa bino ke le véritable roi Assyrie c'est Dieu. Tout cela nous nous présentons que mon condition à Cyrus des abbés. Okoya koremarke ke Tu remarqueras que de la même manière, dans le Légué Pémoko, le roi Assyrie il faut bengisa ba chef. le roi Cyrus va appeler les chefs. Ba chef il faut baya liboso na ye. Les chefs doivent venir devant lui Yote azwa richesse na ye atalisa bango. afin de prendre sa richesse et leur présenter. Soko ozwi Apocalypse chapitre 4. Quand tu prends le livre d'Apocalypse chapitre Okoya 4, koremarke pe nzambe pe na trône na ye. tu remarqueras aussi Dieu sur son trône. Comme le roi Assyrie sur son Le trône. roi Mokonia Cyrus fait la moitié de la guerre. Abengisi pe ba chef moko bazobenga le 24 Il veillants. a invité aussi les chefs qu'on appelle les 24 veillards. Ozomona image wana ezo se répéter. Vous voyez, cette image ne fait que se répéter. De la même manière, Dans le livre Moko, le roi Assyrie a invité les gens. Mokonia Cyrus a bien dit ma cause. Dans Apocalypse chapitre 4, Mais quand il s'est mis, Nzambe pas invité les 24 Dieu veillants. aussi a invité les 24 veillards. On dit tout simplement Dans que le poussé, le véritable roi Assyrie, Mokonia Cyrus, et ça c'est Dieu le lui-même. véritable roi où il y a ça dans mon fruit, Le véritable roi qui a la richesse, les alliés il d'Nzambe. s'agit de Dieu. Oh Yesu Kristo Que papa. le Seigneur Jésus nous bénisse. La suite écriture Je mususu. prends une autre écriture On a reconnu tout simplement le roi Assyrie véritable des Nzambe. pour présenter tout simplement que le roi Cyrus véritable c'est Dieu. Comment nous sommes construits Exode chapitre 24. Ouais, si tu prends Exode au chapitre 24, Nzambe akiti na ngomba ya Sinaï. Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï. Azwi ngomba ya Sinaï lokola trône na ye. Il prend la montagne de Sinaï comme son trône. Maintenant, il avait besoin aussi de révéler sa richesse. Alors, Il dit Moïse, qu'est-ce que Dieu dira à Moïse? toi Aaron, Prends Aaron, Nadab, Nadab, Abihu, sa richesse auprès d'eux. Et il va prendre la richesse de Dieu et l'apporter auprès du peuple. Ça va visiter Bino la Et Congo. Dieu vous visite au nom de Jésus. Voilà pourquoi c'est dernier temps que nous sommes avec vous. Commençons par aujourd'hui. Jusqu'à le vendredi. Dimanche, Le dimanche, nous nous allons vous présenter la richesse de Dieu. Vous allez vivre la richesse de Dieu. Dans sa richesse, il y a aussi la guérison. Dans sa richesse, il y a l'argent. Dans sa richesse, il y a le pardon aussi du péché. Donc ce séminaire, que le Seigneur te fasse bien au nom de Jésus. Que tu vives la richesse de Dieu au nom de Jésus. Que tu veux ou pas, tu vivras la richesse de Dieu. Si tu as une petite foi que Dieu est écouté de toi, il augmente ta foi. Que tu vives la richesse de Dieu au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi l'objectif de ce séminaire, la richesse de Dieu qui était cachée, mais toi au travers de ce séminaire que tu la vives. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Ce frère l'avait fait 2 ans. C'était un roi très riche. Ce roi avait fait 2 ans, mais c'était un roi très riche. Le peuple avait seulement son écho de loin. Et pendant ces 2 ans, sa richesse était cachée. Sa richesse n'était pas dévoilée. Sa richesse était cachée pendant 2 ans. Sa richesse était cachée pendant 2 ans. Il fallait 3e année. Il fallait que
la troisième année arrive. C'est là où il va dire non, non, la richesse ne sera pas toujours cachée. Je dois appeler certaines personnes afin de venir au trône. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un arriver jusqu'au trône, l'objectif de Dieu est que qu'il révèle sa richesse auprès de cet homme. Afin que cet homme, lorsqu'il va descendre, lui aussi qu'il donne cette richesse au peuple. Nous allons petit à petit. Nous sommes pas pressés. Nous vous présentons d'abord les squelettes de l'enseignement. Lorsque nous parlons du désordre, sa richesse était cachée. Sur le temps de la loi et des prophètes. Au temps de la loi, Dieu avait caché sa richesse. C'était un Dieu très riche. Dans ce temps-là, il avait caché sa richesse. C'est comme l'écriture qui dit ceci. Matthieu chapitre 12, le verset 29. Quand tu prends le livre de Matthieu au chapitre 12, au verset 29, aussi sur Luc chapitre 11, le verset 21. Tu prends Luc 11, 21 à 22. L'écriture dit ceci, suivez-moi attentivement. Il y avait un homme qui avait de richesse. Cet homme avait beaucoup de richesse, mais il ne partageait pas. C'était comme dans le temps de la loi. C'était un Dieu très riche. Les richesses, même sa richesse était cachée. alors, mon tour, il se soit dans Et cet homme aussi qui a beaucoup de richesse, mais c'est un homme fort. avec beaucoup de richesse, mais il n'était pas libéral. Et l'écriture dit quoi? Il faut un autre homme fort vienne. Et c'est qu'il montre sa makasi ailleurs. Et cet homme fort, lorsqu'il arrive, il vient avec un cordon. Il dit non, cette personne-là doit partager. Il a beaucoup de richesses, il doit aussi partager. Il vient avec une corde.
l'homme fort. C'est ça la maison de l'homme fort. Il y a un mot d'état comme on te m'a cassé. Mais dans un monde dans cette maison, on soit richesse, on est vraiment de la paix. Voilà pourquoi si le peuple avait faim, quand il pose de moi cette richesse, si le peuple était malade, quand il prend la richesse du roi, tout le monde dans le cœur, l'alliance que nous avons, c'est l'alliance de partage. Car Dieu lui-même l'avait partagé. Vous voyez que nous sommes là, Dieu n'est plus égoïste. Mais Dieu, il est libéral. Dans la loi, il était égoïste. Dans la loi, il était égoïste. Voilà pourquoi lorsque Moïse venait visiter le peuple, si le visage est resplendit, il doit couvrir son visage. Car il ne veut pas que cette lumière, le peuple puisse la vivre. Donc, quand il a Christ et l'âme est parfaitement. On dit que cette alliance, c'est l'alliance de partage. Comme Dieu partage, dans cette alliance, nous aussi devons partager. Que le Seigneur vous bénisse. Il vous fasse au nom de Jésus. Vous savez, dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 25, il y avait un homme qu'on appelait Nabal. Nabal, c'était un homme méchant. Nabal, de la même manière que sa femme Abigail le définissait. C'était un homme méchant. Et il dit que et tu remarqueras à un temps, David avait protégé ses brebis. Il avait protégé ses troupeaux et ses serviteurs. Il faut comprendre que tu dois comprendre que celui qui te protège, c'est Dieu. Celui qui garde tes enfants, c'est Dieu. Celui qui garde ton travail, c'est Dieu. Quand tu reçois un franc que tu trouves, tu gagnes là, c'est Dieu qui te le donne. Et tu dois être toujours reconnaissant. Vous savez le naufrage qui a eu lieu ici. J'ai regardé une maman qui a perdu 2 enfants. Et cette maman, quand elle a perdu les 2 enfants, elle dit, moi aussi je vais plus rentrer, je vais suivre les enfants. Que ce soit les enfants et la maman. Seigneur, et pourquoi il faut permettre? Et telle chose, pourquoi tu dois la permettre? Certaines choses doivent être comme une interpellation pour nous. Moi, je ne crois pas vraiment que toi tu as Dieu. Tu marches avec Jésus. C'est bon, facilement comme ça que telle chose qui arrive. Pour dire que le Dieu que tu pries, à cause de la présence de Jésus dans la vie, à cause de la présence de Jésus dans ta vie, dis-toi que ce Dieu-là te protège. Ce Dieu-là protège tes enfants. Ce Dieu-là protège ton travail. Maintenant, David avait un besoin. Il a envoyé seulement ses serviteurs auprès de Nabal. Il dit, allez chez Nabal. Il nous donne quelques biens. La viande, quoi. Il est parce que les soldats qui sont ici doivent aussi manger. Alors, lorsqu'il a envoyé les serviteurs, Nabal a chassé ses serviteurs et les a mal parlé. David fut animé de la colère et voulut exterminer Nabal. Pour te présenter quoi?
Pour te présenter que l'alliance que nous avons, c'est l'alliance de partager. Nabal qui ne partage pas, on l'appelle un homme méchant. Dieu, autant il était en colère, il ne partageait pas, c'était le temps de la loi. Maintenant, regardons lorsque Dieu nous fait du bien. Il nous protège. Il protège nos affaires. Il protège nos enfants. Il protège nos maisons. Nous aussi, on retourne. En retour, quand Dieu nous demande, nous devons aussi lui donner. Il s'agit de soutenir l'œuvre de Dieu. Il s'agit de soutenir les serviteurs de Dieu. Il faut soutenir. De comprendre qu'il y avait un temps où Dieu ne partageait pas. Nous avons compris qu'il n'a pas besoin de c'était le temps de la loi. Mais le temps de la grâce, ils n'ont pas au tabac. Mais aujourd'hui, au temps de la grâce, Dieu partage. Pour dire que nous soyons au sein de la Coco, là, Jésus Christ nous soit. Pour dire que tout ce que tu demanderas au nom de Jésus, tu l'auras. Oui, que nous n'avons pas sans Zambé, où il y a sa libéralité. Car Dieu, c'est un Dieu qui présente sa libéralité. Mais Marco Zambé, on a Azomitalis à travers la chef du peuple. Regardez ce Dieu-là, il se révèle au travers des serviteurs. Et les chefs, il faut pas qu'ils détiennent le trône. Et les chefs doivent aller jusqu'au trône. Attends, le chef va vous donner le trône. Quand le chef arrive jusqu'au trône là où est Dieu, et si qu'un roi, là où le roi est, c'est alors que le roi, tant qu'il s'allait au Soudan. C'est alors que le roi va lui présenter sa richesse. Donc on lit Matthieu chapitre 5. Quand tu prends le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 34, au 34e verset, l'Écriture dit ceci, Dieu dit, le ciel est mon trône. Le trône de Dieu, c'est les cieux. Pour dire tout simplement quoi? Attends, chef du peuple, parce que décide un trône de Nzambé. Lorsque nous présentons les chefs du peuple vont là où est le trône de Dieu, c'est pour confirmer l'écriture où elle dit dans Éphésiens chapitre 4. Pour confirmer l'écriture qui dit dans Éphésiens 4, étant monté en haut, il a amené des captifs. En d'autres termes, l'homme de Dieu, comme le chef du peuple, même si tu le vois marcher sur terre, il marche sur terre. Dieu l'avait d'abord pris et l'a amené dans son conseil. Pourquoi Dieu l'a amené dans son conseil? Dieu l'amène dans son conseil afin de lui présenter sa richesse. Et lorsqu'il lui présente sa richesse, cette richesse, il ne va pas la garder pour lui. Lorsque le roi révèle sa richesse auprès de lui, après le chef de peuple va le présenter auprès du peuple. Maintenant, quand le peuple verra que mon conduit a son nom, c'est alors qu'il aura la crainte de ce roi. C'est alors qu'il va élever ce roi. Ce qui faisait la force de ce roi, c'est cela qui positionne mon œil. mais tant que sa richesse était cachée, Quand mon nom se repoussait, le peuple ne verra pas sa grandeur. Pourquoi sa grandeur? il faut que sa richesse soit Et révélée. c'est qu'il positionne Talisa. Il faut que la richesse soit révélée. Il faut que sa richesse soit révélée. Mais quand tu verras la grandeur de Dieu, c'est parce que Dieu est caché. Si Dieu est caché, tu ne verras pas sa grandeur. Mais quand tu vois sa grandeur, c'est lorsque Dieu se révèle à toi. Si Dieu se révèle à toi, c'est alors que tu diras, mon Dieu, c'est un grand Dieu. Mon Dieu, c'est un Dieu qui a tout. Mais si il est seulement caché, tu n'as pas besoin de voir sa grandeur. Tu vois la grandeur de Dieu. Tu dois le voir au travers de ses serviteurs.
Nzambe. a donné au peuple. Bekopesa yango na libota. Elle a révélé au peuple. Kotalisa yango na libota. Oh, Yesu Kristo asali na Le Biblia. Seigneur Jésus-Christ bénira. Obika kosuna Nzambe. La richesse de Obika Dieu. kolamu na Nzambe. La Obika ngolu na Nzambe. grâce de Dieu. Okoyeba ke Nzambe tozosalela. Nous savons que Dieu que nous servons, Aza Nzambe oyo aza na bozwi. c'est un Dieu qui a la richesse. Aza Nzambe oyo aza très riche. C'est un Dieu qui est très riche. Nyonso oza nango bosenga. Tout ce que tu en as besoin, Nzambe wana deja apesaka solution Dieu mutaka. avait déjà donné la solution à longtemps. nazoloba nyonso oza nango bosenga. Tout ce que tu as besoin, Nzambe wana aza nango. Dieu là, il en a. oyo Yesu Kristo Que le apambola Seigneur bino. Jésus nous bénisse. Voilà, nazolekisa bino nano avant nasilisa. Je vous exhorte avant de finir parce qu'il est déjà presque temps. donc nazosala kaka introduction. Là, je suis juste à l'introduction. omoni Joseph. Vous voyez Joseph? Joseph asali bagrenier. Il a fait ses greniers. na bagrenier wana atombi blé. Et dans ces greniers-là, il va garder, oyebi conserver les kuba grains. abombaki blé na bagrenier Vous wana. savez pourquoi il avait conservé les grains dans ces greniers? abombaki blé na bagrenier wana parce que ayebaki ntango ya nzala ekoya. Il avait gardé les blés dans les greniers parce qu'il savait qu'il y aura un temps où la famille viendra. Joseph azosala yango kaka mpona ye moko te. Joseph ne conçut pas seulement pour lui, mais Joseph azosala yango mpona mais peuple. il le fait pour le peuple. c'est-à-dire il a gardé ces dépôts-là. À partir de ce qu'a beaucoup en fait ayebaki ke ntango ya nzala il ekoya. savait qu'il y aura un temps de famille qui viendra. ayebaki ke na ntango moko boye Il savait qu'il y aura un temps, yo koyoka nzala. après tu auras faim. na ntango moko boye yo kobela. Il y aura un temps où tu tomberas malade. na ntango moko boye yo kozanga mbongo. Tu manqueras de l'argent. na ntango moko boye yo kozanga mosala. Tu manqueras du na travail. ntango moko boye okolekisa tala Il y bitumba. aura un temps où tu passeras le temps de na combat. ntango wana na ntango ekoya mpona peuple. Donc quand ce temps arrivera pour le peuple, difficulté de difficulté, prévoyait déjà solution. Joseph avait déjà prévu la La solution. solution, c'est ce dépôt-là qu'il avait gardé. Et il a donné 6 cas et tombé. Pour la montagne, c'est tout simplement que Présenter tout simplement. avant les campagnes, là, le monde dans sa tête. Avant que la chose arrive à ton Ça peuple, va comme disait déjà le dépôt, il y a solution. Dieu a déjà prévu le dépôt de la solution pour Avant toi. maladie, on est là. Avant que la maladie Ça va arrive, comme disait le dépôt, il y a Dieu solution. a déjà préparé le dépôt de solution. Avant qu'on fasse le bon, on est là. Et le manque d'argent Ça va arrive, comme disait le dépôt, il y Dieu a a déjà solution. prévu le dépôt de solution. Avant qu'il trouve pas, on est là. Avant que le combat Ça arrive, va comme disait le dépôt, il y a Dieu a victoire. prévu le dépôt de la victoire. Prière, maintenant, La prière, hein, ça fait on se sale là. le Dieu que nous servons, Ça va comme union. il a toute la Oh, richesse. on dit ça pour Il nous. avait prévu pour toi Attends, on s'en traversé. dans le temps où tu avais. C'est la mort à propos de Il a Jésus. compris au nom de Jésus. C'était la Jésus Christ. Acclame le Seigneur Jésus. C'était le nom de Jésus. Lèvons-nous afin de prier. C'était le nom de Jésus. Zambeli yango asaraka makamangile. Zambeli yango asaraka makamangile. Achante wewe. Zambeli amose. Oh, Zambeli amose. Oh, Zambeli amose. Oh, Zambeli
les amis, il y a que c'est toi les amis. Yes, la marche la bika koruno yo. La bika koruno yo. Seka kobika koruno zambe. Seka kobika koruno zambe. La marche au bandi de l'eau. L'homme, vendredi, dimanche. Dès que vous aussi ça. On dit que koruno zambe. Quand on a solution à your présent. On est là pour la solution.
moko na moko akobikaki oza nzambe oyo aza na bozwi ebele natelemeli nguya nyonso contraire ata parole milimo nyonso mabe oyo ekoki kolemisa kodekuraje bana na yo milimo nyonso mabe oyo ezolona bololo na mitema ya bana na yo milimo nyonso mabe oyo ezolona bamaladi na kati na bana na yo milimo nyonso mabe oyo ezolona batante difficile bablocage kozanga na kati na bana na yo babengani yango na kombo na Yesu Kristo Bolo Yesu Kristo marche oyo ezala visitation na yo moko na moko ezala visitation na yo pour l'église oyo nyonso osaleli bango osaleli biso tobeteli